Bon, ben là, je pense qu'on peut commencer. So welcome, 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 welcome to everyone. Totally welcome. Good evening again. So what we do basically is everyone will go through 5 verses or 6 verses and we read. If you're reading in French, you're more than welcome. If you're reading in English, you're way more than welcome. Okay? Bonsoir à tous encore. Comme j'invite toujours tout le monde, 1 minute de prière pour nous. J'invite quelqu'un à prier. Sinon, vous savez, je suis toujours prête à prier. Hein. Du moment où Dieu écoute ma voix, je suis correcte. Donc, someone to pray for us. Just 1 minute prayer. Does someone want to bless our readings just for 1 minute? Heavenly Father, it's us again. Your children are here gathered to hear from you. We are predisposed, we are disposed, we have the time, we have the heart to put into this and to learn from you. Donc, Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour qu'on puisse comprendre et avoir l'esprit de discernement dont on a besoin. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Okay. We could start with, let me share my PowerPoint so it's just easier. Alrighty. All right. Est-ce que je peux inviter quelqu'un alors à lire? Nous sommes au chapitre 13, verset 1. Someone to read from chapter 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle belle pierre, quelle belle construction. » Mais Jésus lui dit, « Tu vois ces grandes constructions, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il s'était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. » Alors Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Et ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, vous ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. » D'accord, merci Lancel. Quelqu'un d'autre pour continuer, verse 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouvernements et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci beaucoup. Someone else to continue. Verset 14.
14. Verset 14. Quelqu'un? Quand vous verrez l'abominable dévastateur installé là où il ne faut pas que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il n'entre pas dans sa maison pour emporter quelque chose. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là seront des jours de détresse, comme il n'en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors, si quelqu'un vous dit, vois le Messie est ici, vois il est là, ne le croyez pas. De faux messies et de faux prophètes se lèveront et feront des signes et des prodigues pour égarer si possible même les élus. Vous donc prenez garde, je vous ai prévenu de tout. Someone else to continue on 24. Verse. So in those days, there will be terrible suffering. After that, scripture says, the sun will be darkened, the moon will not shine, the stars will fall from the sky, the heavenly bodies will be shaken. At that time, people will see the Son of Man coming in clouds. He will come with great power and glory. He will send his angels. He will gather his chosen people from all four directions. He will bring them from the ends of the earth to the ends of the heavens. Learn a lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves comes out, you know that summer is near. In the same way, when you see these things happening, you know that the end is near. It is what I am about to tell you is true. The people living now will certainly not pass away until all those things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Does someone wants to continue? 32. 32. I say, no one knows about the day or hour, or even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servant in charge, each with his assignment task. I tell you, the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at the midnight, or when the crow crows or dawn at dawn. 36. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. Amen. 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 So, maintenant que nous avons terminé notre lecture, comme de routine, comme d'habitude, c'est notre moment de partage. Vous partagez ce qui vous a touché, quelle est la grâce que vous demandez à Dieu en quelques minutes. Et comme ça, ensemble, on peut, chacun peut avoir l'opportunité de dire quelque chose. So, what touched you about the chapter and what grace are you asking God? Because the most important for us is to get the
that little message, that little takeaway that will make us better people, better children of God, right? So what is it that struck you when we were reading? Bonsoir. Ce qui m'a touché ce soir, c'est le verset 5 et le verset 6. Le verset 5 qui dit, alors Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils égareront bien les gens. Ma prière de ce soir, c'est que je prie le Seigneur qui nous donne un cœur de discernement, un cœur d'amour, qui va nous permettre de voir qui est le bon. C'est ça. Merci. Amen. Merci, Steve. So Steve said verse 5 and 6 was very striking to him. He said, many will come in my name and they will claim to be me, right? So he's asking for discernment to be able to distinguish right from wrong, to know what is right, who is God, who is not, who is faking it, basically. So discernment for him. Quelqu'un d'autre? Okay, the last verse that I just read strike me very, very, very well. There are two things that is coming in mind. I believe each and everybody knows his or her birthday. And there's something that we also don't know, when Christ will come and also when he will pass away. So is admonishing us or is telling us to be watchful and prepare. So one thing that I'm asking God is that any day that I live my life, I should live it to the fullness, that in case I am no more, I'll know where I am going. Because we don't know when he is coming. That is why he said, no one knows about the day or hour, or even the angels in it. So it tells you that even the angels that are with him in heaven don't know. So how much more we human beings? How much more we the creators? So it is something that is putting even fear in me, that every day when I step out of my door and I'm even going to my work, I don't even know when I'm coming back to the house. So as you live your life, as you live your day, as you live by your family, live to the fullness of it, that even when you are not there today, if God call you today, you are going to be with your maker. Amen. Thank you, Kenneth. Kenneth dit qu'il demande la grâce et le verset 37 l'avait touché parce que Jésus dit veillez, veillez, soyez prêts. Ne vous endormez pas. Malheur aux femmes enceintes parce qu'elles ne pourront pas courir, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Et il disait que même les anges du ciel ne savent pas quand. Même lui-même, Jésus ne sait pas quand. Donc, à combien de fois lui-même. Donc, et il veut être prêt à chaque fois qu'il sort de chez lui. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc, il aimerait avoir la grâce d'être toujours prêt. Parce qu'il veut être à cette table-là, en quelque sorte. Il veut savoir où il va. Il veut être rassuré. Someone else? Oui, Ren? Ren? Oh, alors, non. Okay, yeah, je vais juste muter ton micro. Ok, super. Ce que je voudrais dire, c'est en fait l'ensemble de tout ce qu'on a vu reporte un peu à en fait, les Écritures nous demandent de nous attendre à ce que on s'attend à ce que ce jour arrive. On ne sait pas exactement quand, mais il arrivera. Moi, je prie, en fait, ce que je demande à l'Éternel, c'est qu'il envoie l'Esprit Saint en moi, afin que je reconnaisse le bon et le mauvais pasteur.
C'est un peu ça. Afin que je reconnais qui est le bon, qui est le mauvais pasteur, et je m'en méfie. Amen. Jobal is asking for the grace of, because he said, you don't know, people will come on my behalf, saying that they come on my behalf, right? Many will come on in my name, but it wouldn't be me. They would be claiming. So he's asking for discernment to be able to distinguish between the good and the bad pastor or the preachers or the leaders, right? Be able to distinguish who is right, who is wrong, who is telling me the truth, who can I actually follow, who can guide me. Someone else wanted to share? Bonsoir tout le monde encore. Je pense que comme Stevie, Kenneth, Jobel l'ont dit avant moi, déjà c'était pas un long chapitre et il est vraiment résumé en tout ce qui a déjà été dit. Mais moi, ce qui m'a plus interpellé, c'est la chair de poule que j'ai ressentie quand on donnait beaucoup de signes et tout ce qui va avec. Pour nous autres qui n'avons pas suffisamment parcouru la Bible, et c'est pourquoi je fais vraiment ces efforts de venir et assister à ces lectures. Je me disais toujours, c'est la partie que je crains de lire dans la Bible, généralement, c'est l'Apocalypse, parce que je me dis, peut-être c'est là-bas qu'on va nous dire comment sera la fin. Je m'attendais pas mal. Ces derniers temps, quand on lit, c'est plus ces inspirations que Jésus-Christ donne, aimer le prochain, faites ci, faites ça, le bien et tout. Je ne m'attendais pas à avoir peur ici, à ressentir la fin. Et j'ai été marqué par la diversité des lieux où on dit, si tu es dans le champ, ne te retourne pas, vas-y, ne cherche pas à prendre ton manteau. Celles qui seront enceintes, vraiment, ce sera celles qui vont allaiter, que ce ne soit pas en hiver. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs lieux où on va se retrouver. Il y aura plusieurs signes qu'on aura. C'est faux prophètes et tout ce qui va avec. Mais c'est plus les lieux. Les lieux, est-ce que quand ça arrivera, je serai au bon endroit? Cet endroit, c'est où? Quel chemin je suis en train de parcourir? Est-ce que je suis suffisamment proche de lui pour que si cela s'arrête aujourd'hui, que je reste là où tout le monde souhaite rester? Donc, c'est plus ces lieux qui m'interpellent et je me dis que les lieux représentent notre niveau de foi. Notre niveau de foi parce que est-ce qu'on sera vraiment sûr qu'on va aller à cette terre promise et qu'avons-nous fait au moment où tout va s'arrêter? Donc, que Dieu nous donne la force de vraiment le servir, faire du bien et vraiment se mettre en règle pour que le moment venu, que nous nous retrouvons au bon endroit, là où nous pourrons le voir arriver et puis rester avec lui pour l'éternité. Donc, c'est tout ce que je demande aujourd'hui et cela pour nous tous. Merci. Merci beaucoup. So Kevin was asking, he said, what struck him the most was the fear of the end, because the book of Apocalypse has always been the book that he's been afraid to read, because that basically stirred a lot of questions, right? What is going to happen at the end? Am I ready, right? Am I strong enough? Am I close enough to God, right? To be ready that instantly, if it comes in the morning, in the evening, even if I'm in the farm, it's raining, it's snowing, am I ready, right? That fear made him like kind of have goosebumps and say, hey, wait a minute, am I ready, right? He's asking God for the strength to serve him and to be ready anytime he's supposed to send his son to bring us at the table.
And he's praying for that for all and each of us. Someone else would like to share? Pour moi, il y a juste un mot qui m'a touchée. Ça, c'était verset 13. Persévérance. Ça m'a touchée. Parce que ça prend beaucoup d'être persévérant. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, mais pour que ça puisse réussir, il faudrait que tu sois persévérant. La plupart de nos études sont de longues études. La plupart de nos recherches sont de longues recherches. Notre vie, c'est une longue vie. En tout cas, on le souhaite tous. Mais la persévérance, c'est pas donné. Ce sont des forts mentalement qui persévèrent, malgré l'adversité. So, pour moi, le seul mot qui me touche, c'est la persévérance. Keep doing what you're doing. Verse 13, the only word that touched me was perseverance. In English, perseverance means persistence. So you have to do it repeatedly, again and again. Don't stop, keep pushing, right? It is difficult, it is delayed, but it's not refused. So keep going, right? It's very difficult these days to persevere because whenever something happens, you're like, I'm done. But this time, Jesus said, you have to keep doing it. And for you to be ready, you have to keep doing it. You don't know when he's going to come. So be at watch. So I'm asking myself, am I at watch? Am I prepared? So my grace today is to continue to push and be ready. Quelqu'un d'autre veut partager avant qu'on le ferme? Someone else want to say something before we go? I want to add this. The verse 31. I'll say, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. So as a Christian, that is our weapon. That is the word of God. The word of God. It is our weapon. I think the whole scripture that he was saying that there will be a false prophet. I think the reason why he was talking about those things was because he wanted people to read the word. Because once you read the word and somebody is preaching or teaching the word, once you know it, you'll be able to discern. You'll be able to know whatever the preacher man or the father or whoever is sharing it in his capacity is speaking the truth. But if you don't know, if you don't have the word in you, how do you? And then remember, Jesus Christ attacked Satan with the word after 40 days of fasting and prayer. With the word, as he do, they turn the stones into bread. If you release yourself on the floor or from this mountain, I will give you this. It was the word that he used. So one thing I'm praying to God that I will always read the word. I'll be a student of the Bible. I'll humble myself and learn it well, so that whenever the attack comes, I will be able to quote it and defeat the enemy. Amen. Ça, c'était un peu fort. Kenneth a partagé le verset 31 qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, il dit qu'il faut lire pour connaître ces paroles qui ne passeront pas. Même dans le désert, Jésus a été attaqué par Satan par les mêmes paroles. Si Jésus ne connaissait pas ces paroles, si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, il n'allait pas vaincre le mal. Et on devait toujours être dans le mal à éternité. Donc, il veut avoir la grâce d'être un liseur ou alors un apprenant, un élève de la lecture biblique,
de façon assidue. Il veut persévérer dans ça. Comme ça, lorsque l'adversité arrivera, il sera prêt à tout moment. Comme il nous manque juste comme 2 minutes, j'invite quelqu'un à fermer notre prière. Quelqu'un? I will never start our readings without praying before and praying after. You know, it's important. You got knowledge, right? J'imagine que comme j'ai prié en anglais au début, je vais prier en français à la fin. Saint-Esprit, merci beaucoup de nous avoir conduits pendant cette lecture. Nous prions que tu nous rappelles à chaque moment et à chaque instant ce que nous avons appris. On veut mettre en pratique notre lecture dans notre vie de tous les jours. Guide-nous, on a besoin de toi. La chair, aussi faible qu'elle est, parfois on peut dire des trucs, c'est dans le cœur, mais la chair succombe. On a besoin de ton guide, on a besoin que tu nous rappelles tout le temps ce qu'on a lu, que ce soit engravé dans notre esprit, afin que nous puissions marcher comme Dieu veut. Nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Okay. So I will see you guys May 4th, same time. Okay. It will be amazing to see you all again. And welcome again to Tolu. Mireille, bonsoir. Donc, Bonsoir.